Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction, YouPray et Bibliapédia. Épisode 9, la tour de Babel. Nous nous sommes quittés la semaine dernière sur une question. Le déluge a-t-il tout lavé ? A-t-il effacé le péché de l'homme ? La nouvelle création de Dieu est-elle revenue à sa perfection originelle ? Eh bien non. L'alliance que Dieu passe avec Noé pallie déjà la défaillance à venir des hommes. En déposant son arc, Dieu ne se fait pas d'illusions. Et nous allons voir que la suite de l'histoire lui donne, hélas, raison. Nous sommes au chapitre 10 de la Genèse. Nous ne lisons pas le chapitre 10 qui est à nouveau une généalogie. Je vous signale juste un personnage à retenir. C'est un descendant de Noé qui s'appelle Nemrod. On dit que c'était un vaillant chasseur et que cela a donné une expression qui est un peu tombée en désuétude. Cette expression c'est « comme Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur ». Le texte nous dit aussi que Nemrod était le chef d'un royaume dont l'une des villes importantes était Babel. À retenir, car on va bientôt en parler. Ce chapitre est une version de l'histoire de Babel, mais écrite par l'auteur qui aime les chiffres. Il s'agit d'une généalogie qui détaille la descendance de Noé. Quel intérêt, me direz-vous ? La phrase de conclusion permet de comprendre. Je cite. « Tels furent les fils de Sem, installés selon leur clan et leur langue, sur leur terre parmi les nations. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion des nations sur la terre après le déluge. » Donc vous voyez, cette généalogie a pour but d'expliquer comment, à partir de l'atterrissage de l'arche en haut du mont Ararat, les hommes se sont dispersés partout sur la terre. Ici, la dispersion n'est pas considérée comme négative. Par ailleurs, il est précisé que les hommes parlent différentes langues. Cette version diffère de ce que nous allons lire au chapitre 11, un peu comme il y avait justement des différences entre les deux récits de la création. Nous passons maintenant au chapitre 11. Dieu l'avait bien dit, le déluge n'a rien réglé, et le cœur de l'homme continue à être mauvais. Avec l'épisode de Babel, nous allons même assister à une sorte de feu d'artifice final du péché. Pourtant, l'histoire semble bien commencer. Je cite. « Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. » Cette phrase ressemble un peu au début d'un beau conte de fées. Tout le monde se comprend, c'est génial. En fait, pas forcément. Effectivement, on sent que l'humanité est unifiée. Mais est-ce toujours bon d'être uni ? Oui, c'est bien d'être d'accord. Mais ça dépend dans quel but. Si tout le monde se met d'accord pour lancer des craies pendant le cours de français, c'est pas super. Et justement, on va se rendre compte que les hommes se sont bien mis d'accord, mais pour un projet mauvais. Je reprends la lecture. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Un petit indice pour vous, chers auditeurs. Qu'est-ce qui cloche dans cette phrase ? Bien, c'est le mot « Orient », la direction. En effet, pour la 3e fois, nous entendons parler d'un mouvement vers l'Est. Et les 2 premières fois n'étaient pas particulièrement positives.
Adam et Ève avaient été expulsés du jardin dans cette direction. Et Caïn également. Jamais 203. Les hommes continuent à s'éloigner de Dieu. Où se trouve la Mésopotamie? En Asie, et plus particulièrement entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. C'est ce qu'on appelle le croissant fertile, car ça a un peu la forme d'un croissant, mais surtout grâce à la présence d'eau dans cette région. Les gens peuvent y habiter, alors que plus au sud, c'est l'Arabie, qui est un désert pratiquement inhabitable. Je reprends la lecture de la Genèse. Ils se dirent l'un à l'autre: « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent: « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » C'est très bizarre ce qui se passe ici. Les hommes fabriquent des briques, avant même d'avoir réfléchi pourquoi. Fabriquer des briques, à l'époque, c'est l'exemple même du travail de l'esclave. C'est d'ailleurs ce que feront les Hébreux lorsqu'ils seront en Égypte. Quand on est esclave, on ne se demande pas pourquoi on fait les choses. Et là, c'est comme si tous les hommes se comportaient comme des esclaves. Mais de qui sont-ils les esclaves? Le mot hébreu utilisé pour dire sommet veut d'abord dire tête et aussi chef. La phrase peut donc vouloir dire que les hommes veulent bâtir une tour pour que leur chef soit dans les cieux, c'est-à-dire à l'endroit où habitent les dieux. Il se trouve que dans le chapitre 10 que nous n'avons pas lu, il était écrit que le fondateur de Babylone s'appelait donc Nemrod. Et ce prénom signifie « nous nous rebellons ». Donc si on résume, les hommes s'unissent autour d'un chef qui se rebelle pour habiter là où vivent les dieux. Est-ce que ça nous ferait pas furieusement penser à un épisode précédent? Bien évidemment, Adam et Ève. En fait, la tour de Babel raconte le même genre d'histoire, sauf que la première fois, des individus désobéissaient, alors que cette fois-ci, c'est le groupe tout entier. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Ce verset, il est au milieu de l'histoire de Babel et il est plein d'humour. Les hommes, eux, pensent élever une tour jusqu'au ciel. Mais Dieu, il est obligé de descendre pour voir, tellement Babel est au final microscopique en comparaison de sa grandeur. Le projet des hommes ne peut évidemment pas réussir. Je poursuis. Et le Seigneur dit: « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » Voilà, comme pour Adam et Ève, Dieu décide de stopper ce projet mauvais avant qu'il ne soit trop tard. Comment avait-il fait pour Adam et Ève? Il les avait expulsés du jardin pour ne pas qu'ils mangent du fruit de l'arbre de vie et deviennent éternellement désobéissants et malheureux. Et n'avait-il pas aussi essayé de stopper le mauvais chemin que prenait leur fils Caïn? Comment avait-il fait? En refusant son offrande. Cette fois-ci, que fait Dieu? Il brouille la langue unique des hommes pour qu'ils se rendent compte que seul Dieu peut faire une unité entre les hommes tout en respectant leurs différences. En effet, l'unité que les hommes avaient créée obligeait les hommes à être tous pareils. Avec Dieu, chacun peut être différent tout en étant uni autour de Dieu. Je reprends. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre. Je ne sais pas pourquoi le mot hébreu est traduit partout dans la Bible par Babylone, sauf ici, où on lit bien Babel. En tout cas, sachez-le, il s'agit bien de la ville de Babylone. Et en effet, cette ville était connue pour sa gigantesque tour, appelée aussi ziggourate.
Elle avait été construite sur l'ordre du roi Hammurabi. Elle faisait 91 mètres de côté, 7 étages et 90 mètres de haut. Il aurait fallu 36 millions de briques pour la construire. Le texte fait ici un jeu de mots entre le nom de Babel, qui est un mot akkadien signifiant « porte de Dieu », et il se trouve que ce mot est très proche, d'un point de vue auditif, d'un mot hébreu, Balal, qui veut dire « mêlée ». Le texte veut donc montrer que cette ville est un lieu où tout est mélangé, comme au moment du tohu-bohu. Dieu disperse les hommes un peu comme il avait séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Par cette dispersion positive, il permet aux hommes de faire l'unité autour de lui et de respecter les différences de chacun. Et quel est l'exemple inverse de Babel, où les hommes vont à nouveau se comprendre même s'ils ne parlent pas la même langue? Eh bien oui, c'est ce qui va se produire un certain jour de Pentecôte, des siècles plus tard. Les disciples vont recevoir des langues de feu qui vont les rendre compréhensibles par chacun. La Pentecôte est la réponse parfaite à l'épisode de la tour de Babel. C'est la réalisation d'un groupe de personnes ouvertes où chacun parle sa propre langue et où en même temps tout le monde se comprend. Ainsi s'achève la première partie de l'histoire de la Bible, celle qui va du chapitre 1 au chapitre 11 de la Genèse. Elle raconte les commencements de toute l'humanité. Je vous propose qu'on essaye de résumer ce que nous avons déjà appris. Petit 1, le projet de Dieu est magnifique, mais à cause des hommes, il échoue complètement. Dieu crée l'univers et le confie aux hommes, mais Adam et Ève, trompés par le serpent, mangent le fruit pour se faire les égaux de Dieu. Ensuite, pour sauver l'humanité, Dieu fait un grand nettoyage avec Noé et le déluge, mais la nouvelle humanité construit une tour pour se faire à nouveau l'égal de Dieu. Donc nous avons appris que le projet de Dieu est magnifique, et nous avons aussi appris, petit 2, que le péché abîme tous les types de relations entre les hommes. D'abord les relations entre l'homme et la femme, avec Adam et Ève, puis les relations entre frères, avec Caïn et Abel, les relations entre les hommes en collectivité, avec l'histoire de Babel. Et à travers tous ces épisodes, c'est bien sûr aussi le rapport de l'homme à lui-même qui est abîmé. Mais la relation qui résume toutes les autres, c'est la relation entre les frères. C'est pourquoi l'histoire de Caïn et Abel est au centre des 11 premiers chapitres de la Genèse. Car, dans la littérature hébraïque, ce qui est important est toujours au milieu. Récapitulons maintenant ce qui s'est passé dans ces 11 chapitres. Genèse 1, premier récit de la création, celui en 7 jours. Genèse 2, second récit de la création, avec la création de l'homme et de la femme. Genèse 3, Adam et Ève sont trompés par le serpent et désobéissent à Dieu. Genèse 4, Caïn tue son frère Abel. Genèse 5, la généalogie. Genèse 6 à 9, Noé et le déluge. Genèse 10, une autre généalogie. Et Genèse 11, la tour de Babel. Incroyable, nous avons déjà parcouru un tiers du livre de la Genèse. L'histoire du salut se dessine peu à peu. Et elle va prendre un sacré tournant avec un nouveau personnage que nous allons découvrir au prochain épisode. Abraham. Vite, passez à l'épisode suivant. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois la Bible ». Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie des derniers épisodes. Vous pouvez aussi retrouver tous ces podcasts et de nombreux autres sur l'application YouPray.